employés. De vous asseoir. J'aimerais que les employés de la mairie nous rejoignent ainsi que les élus. Voilà. Je pense qu'il va y avoir quelques retardataires qui vont arriver. Julie, Greg, c'est bien. Voilà. Alors si ça fait comme un mariage, par temps pluvieux, les vœux seront heureux. Alors moi je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois M. Bouteron, sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui est venu avec 2 collaboratrices et collaborateurs. Merci d'avoir fait ce petit chemin qui nous sépare de la grande ville d'Aix. Vous êtes bienvenus. Alors ensuite je voulais présenter le capitaine Tissot est sur les lieux de la plaie, donc on a le lieutenant Riva qui est là, hein, voilà. Donc merci d'honorer votre présence. On a besoin de ce corps de métier, mais vous le savez, que ce soit pour vous quand vous avez un souci, pour les accidents et dans quelques cas pour les feux de forêt. Donc merci d'être là. Il y a la gendarmerie, je les ai vus, donc je pense qu'ils vont arriver. Ensuite, je vais profiter pour présenter un nouvel arrivant sur Rhône. Dites 2 mots. Ah, 2 mots. Alors, je m'appelle le père Thierry Joseph, voilà, je suis un nouvel arrivant sur Rhône, je suis le nouveau curé, voilà, avec Lambès et Saint-Cana. Et voilà, et que dois-je dire d'autre? Et je suis heureux d'être là, je commence à connaître un petit peu les gens, et puis je suis très heureux d'être là. Merci. Voilà, on pourrait l'applaudir, et en sachant qu'il va nous quitter parce qu'il a un office à assurer. Hein, voilà. Alors après, on a le représentant de notre député suppléant, qui est M. Morel, donc, et le maire de Sénas, donc notre député suppléant de la circonscription, aidez-moi, je ne sais plus. Oui, de la 15e circonscription. Hein, voilà. Sont excusés Bernard Hennes, sont excusés également Jean-Pierre Cérus, qui a eu une surprise très agréable, qui devait être avec nous. Mais on lui a fait une surprise très agréable, je n'en dis pas plus, c'est personnel. Je pense que Jacques Gérard va arriver sous peu. Et je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Alors, vous avez les employés qui accompagnent mes conseillers adjoints fidèles, hein, parce que vous savez que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais on va tenir bon parce que vous êtes là, vous nous donnez du courage. Donc, il y a deux employés nouveaux sur la commune. Il n'y en a qu'une qui est présente là ce soir, c'est Claire. Avance-toi, viens un peu vers moi là. Donc, au début, dans la semaine, elle m'a dit je prendrai la parole, mais depuis, elle a dit non. Donc Claire prend la suite de Laura à l'Office du tourisme. Il va travailler avec elle, donc je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Voilà. Je pense que les présentations sont finies. Je vous propose de prendre nos places. Voilà, vous prenez vos places. Les employés, les élus, vous restez là, bien entendu. Ou vous mettez par là pour voir la présentation quand même. Voilà. Alors, normalement aussi, il y a M. Auguste Collomb, le maire de La Manon, qui a été élu en 2016, qui va nous rejoindre. Je voudrais, au tout début de notre cérémonie des vœux, avoir une pensée pour notre porte-drapeau, Trébert Magnéto, qui vit des moments très difficiles. Alors l'année 2017, elle a été marquée surtout pour la France par l'élection d'un nouveau président, ni de droite ni de gauche, quand on lit les articles, et pour nous, la réélection de Bernard Hennes après une très belle campagne. Depuis 3 ans, la commune, avec l'appui du conseil départemental, de l'État, de la métropole, décline un programme pour notre village de 10 millions d'euros. Donc 4,4 millions subventionnés par le conseil départemental. 10 millions d'euros sur 4 ans pour Rhône, ça commence à représenter des sommes importantes.
Tout ça avec une baisse de 20% de vos impôts communaux que nous avons réalisé sur les 2 premières années du mandat. Et nous nous sommes mis au travail et le premier grand projet va être inauguré sous peu. C'est l'agrandissement de la maternelle de 600 mètres carrés. Pour ceux qui sont arrivés au début, vous avez pu voir un petit film, on le remettra en boucle à la fin. Tout se fait en phasage avec le contrat de plan avec le conseil départemental. Tout le monde est pressé, mais on doit le faire en fonction pas des lourdeurs administratives, mais des réglementations qui ne nous permettent pas de lancer des marchés sous 2 mois, sous 3 mois, sous 4 mois. Hein. Donc les gens ne seront pas tous patients. Je dis tant pis pour eux, mais le tout c'est que pour le village, ça arrive. Alors on va démarrer avec Émilie. Elle est là? Ah, tu essayes? Ah, c'est la farce du soir, c'est bon? Bon, c'est pas grave. Alors, pour l'année 2017, on avait parlé de propreté. Ça s'est amélioré, il reste encore un peu les problèmes au niveau de ceux qui ont des animaux qui circulent dans les rues. La rue principale, il y a eu des progrès. Dans les rues latérales, il y a encore du travail à faire. Ensuite, donc, je vous ai parlé des élections présidentielles et législatives. L'année 2017, ça a été principalement une année urbanisme. Alain a terminé la validation de la VAP. Nous avons démarré le gros chantier de la maternelle qui nous a pris plus d'1 an, puisque ce n'est pas encore terminé. Je pense que ça va faire 1 an et 4 mois, à peu près. Hein. Voilà. Bon, je pense que les gamins seront contents et les parents aussi. C'est toujours pas parti. Alors, on a un peu innové en 2017 également. On a organisé par une association, on a laissé l'association organiser la première journée citoyenne. Et cette année, il y aura le 26 mai, la 2e édition. Nous avons également innové en matière de soirée pour les jeunes. Alors ça a beaucoup crié au début quand on a lancé l'idée. C'était une soirée Psyman, c'est la musique des jeunes. Il y a eu 3000 personnes qui étaient dans les anciennes carrières. Ça s'est globalement très bien passé parce que les pompiers ne sont intervenus que 3 fois pour des faits relativement mineurs. Donc cette année, nous devrions recommencer, bien entendu, si nous avons les acceptations, puisque ça réunit beaucoup de monde, il y a beaucoup de vérifications à faire. Ensuite, nous avons réalisé la viabilité des 8 lots du lotissement Lorraine des Garrigues que l'on va mettre à la disposition des futurs acheteurs dans le 2e trimestre de cette année. Il y a eu la réflexion de Saint-Chemin, Poncereau, La Jasse, Verdon, Piéco, Olivari. Ça fait partie des budgets importants qui sont consacrés pour la commune. Cette année, on va déterminer d'autres chemins, on le verra après. Je voulais également avoir une pensée pour Guiral. Son épouse est là, je la remercie, parce qu'il y avait le 40e anniversaire des Amis du Patrimoine en 2017. Ça s'est bien passé, on leur a remis à disposition la maison rue de l'église, l'ancien presbytère, et ils vous accueillent tous les samedis matins, et vous verrez, ils ont une manifestation à vous proposer, on en parlera tout à l'heure. Et on a renouvelé le marché de restauration avec la Sogérès. On peut passer à la prochaine. Le CCAS, il ne va pas passer, et pourtant il faut en parler. Voilà, alors, je vous avais préparé deux slides, excusez-moi, j'emploie des termes un peu anglais, là. Ville de Rome, CCAS, Pôle Solidarité, Centre Communal d'Action Sociale. Comme on en a beaucoup parlé à travers des tracts, anonymes certains, je voulais vous préciser quand même ce que nous faisons. Pour votre information, sur le plan du logement social, nous avons 53 familles à Rognes qui attendent un logement social, qui font des demandes. Elles vont être satisfaites en partie sur les 2 ans à venir, parce que nous lançons 3 programmes. Monsieur le sous-préfet va être content aussi, par rapport au fait qu'on a signé le contrat de mixité sociale.
on va avoir 35 logements sociaux qui vont démarrer en 2018. Un sera livré pour la fin de l'année avec le début des travaux en février-mars. C'est la maison de Madame Lèbre où il y aura 7 logements. Ensuite, vous allez avoir sur Versailles, dessous le lotissement actuel, le programme d'arcade, les Brumales, qui va démarrer mai-juin, qui sera livré fin 2019. Et là, nous aurons 12 logements sociaux. Également va démarrer sur les terrains ex-terrain du pont, en septembre, par la société Sceptique. Et je remercie M. Cole et son équipe d'être présents ce soir, comme chaque année. Donc là, il y aura 16 logements. Donc ça veut dire que nous faisons le maximum pour respecter le contrat que nous avons avec l'État, monsieur le sous-préfet. J'espère qu'on aura la main en termes d'attribution des logements pour mettre en avant les familles de Rhodes qui en ont besoin. La deuxième information sur le CCAS, c'est juste pour vous resituer, parce qu'il se dit beaucoup de choses. Donc, au moment où je vous parle, il y a 30 familles qui bénéficient de l'aide alimentaire. C'est-à-dire, c'est les familles qui sont en difficulté financière, soit ils n'ont pas de revenus, soit ils ont des charges trop importantes, et en fonction de leur famille, enfant ou non, il y a des critères qui déterminent combien on met à leur disposition. Alors, cette année, dans ce cadre-là, 30 familles, ça représente 54 personnes, 15 enfants de moins de 14 ans et 11 adultes de plus de 60 ans. Donc ça touche un peu toutes les tranches d'âge. À côté, nous avons aidé 31 familles sous forme de 54 aides financières, soit pour des participations scolaires, soit pour des participations cantines, soit pour des participations voyage et également sur le plan de santé. Bien entendu, Anne qui est là, elle est là, Brigitte et Véronique, donc Anne, elle s'occupe principalement de l'emploi et des logements. Voilà. Donc, ils font également, donc, les 3 employés, le suivi des RSA, tout ce qui concerne l'handicap, tout ce qui est en lien avec le conseil départemental, l'aide sociale, la CAF, la santé, et Véronique s'occupe de la maison des familles où nous accueillons des partenaires, où nous organisons des tables rondes. Pas plus tard que cette semaine, il y avait une table ronde sur le divorce pour des personnes qui sont en situation en ce moment. Voilà. Donc on est là. Vous entendez qu'on n'est pas là, on est là. Et si on est là, c'est grâce aux 3 personnes qui travaillent au CCAS. Donc il faut leur rendre, il faut remettre la vérité à la place. Donc merci Anne, et tu transmettras mes encouragements aux 2 autres. Voilà, vous pouvez les applaudir. Parce que depuis juillet, j'ai fait des entretiens, j'ai fait une trentaine d'entretiens, et il y a des situations compliquées quand même dans le village, même si le village de Rhodes apparaît comme un village assez aisé. Alors, que représentent ces aides? 20 000 euros pour tout ce qui est alimentaire et aide. Ensuite, nous avons les colis de Noël, 5 000 euros. Et le repas pour les anciens de 7 000 euros. Nous avons dépensé cette année, nous avons mis à disposition 40 000 euros pour des recettes qui sont de 44 000 euros. Cette année, le budget ne sera pas déséquilibré. Voilà. On continue. Alors, on va parler de 2018, c'est le plus important. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, là, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas très là. Alors, le premier trimestre 2018, bon, vous avez un ensemble d'actions qui vont être menées. Vous allez retrouver ce qui est présenté là sur le site de la commune et sur les différents Facebook. Donc, moi, je vais vous parler de quelques-uns. Ce qui nous a pris beaucoup de temps en fin d'année dernière, c'est la mise en place de la métropole. Et on devait céder des compétences, voilà, on devait céder des compétences, notamment
l'eau, la voirie, etc., qui arrivera dans un deuxième temps. Donc on a été obligé de mettre en place des conventions métropoles qui nous ont pris beaucoup de temps administratif qu'on a dû faire voter au dernier conseil municipal. Donc là, ça veut dire qu'on va faire le travail à la place de la métropole jusqu'à ce qu'ils prennent effectivement leurs compétences. Et ces compétences vont être prises par la métropole en octobre ou novembre. On va démarrer les travaux de la station d'épuration, donc début février. Donc c'est un gros chantier, on est obligé de le faire par rapport au programme de logement qui arrive. Ensuite, on va approuver la modification numéro 1 du PLU. On va mettre à disposition les locaux pour le CERT en février. On va livrer la maternelle également certainement en février. Sur le plan sport, début des travaux du stade, rénovation du clubhouse en février. Donc je sais qu'il y a le président du tennis qui doit être content parce qu'on a un peu traîné dans ce domaine-là. Le début des travaux de logement dont on a parlé. Et bien entendu, je voulais remercier tous les riverains pour les travaux de la maternelle qui ont subi un peu des soucis de circulation, etc. Donc l'allée des Pins va être refaite, bien entendu, comme prévu, dès que les travaux seront terminés. Pour l'église, cette année, on a des soucis avec les insectes qui nous font des dégâts sur les bois. Donc on va déjà réparer un vitrail et on a d'autres réflexions à mener, notamment avec Monsieur de Pézan et bien entendu avec notre nouvel arrivant. Ensuite, on va commercialiser les bilots et on va lancer l'appel d'offres pour la rénovation du village du rencard à Céréalia, la rue des Ferrages, la rue des Escaliers, pour nous amener sur le projet de la cave. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Sur le deuxième trimestre. Ah, c'est là qu'on l'a lancé? Allez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous lance le film.
merci à Jean-François d'avoir trouvé la personne qui nous a créé ce petit film. Bon, on va faire le Chauvet, mais on a un beau village, n'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Voilà. Et il y a de quoi faire. Donc là, vous avez vu les deux projets à Versailles, vous avez vu la maternelle, vous avez vu un peu tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, on va un petit peu accélérer. Le deuxième trimestre 2018, j'ai noté qu'on allait voter le budget le 9 avril. Je prends un peu de marge, de 3 jours. Je pense que certains ont compris. Ensuite, nous allons, nous, mairie, faire l'effort de rénover le bâtiment de la police municipale qui est l'ancienne mairie. Le rencard, le bâtiment du rencard a été refait. Actuellement, il y a des travaux sur l'ancienne boulangerie où il y aura 2 locaux commerciaux. Nous, en rénovant ce bâtiment de la police municipale, on va créer un peu de fraîcheur. Et j'avais oublié aussi la maison de Madame T qui a été rénovée il y a 4 ou 5 ans en arrière. Donc, ce quartier-là va reprendre un peu des couleurs et ça en avait besoin. Donc ensuite, il y a pas mal de travaux sur les tennis, hein, on en a déjà parlé. C'est Christophe qui va gérer ça avec le club de tennis, donc le club base, un local de stockage d'équipement. On va également faire des travaux de prévention sur les cours. On va reprendre bien entendu tout ce qui est voirie chemin, on va donc celui des costes. Donc il y aura, comme chaque année, 4 ou 5 chemins. On alloue un budget de 200 à 300 000 euros par an pour les chemins, avec les subventions du conseil départemental, bien entendu, sinon on ne pourrait pas tout faire. Hein. L'avenue de l'Ambès, bon, malheureusement, je n'ai pas pu la faire l'année dernière. Parce qu'au moment où je vous en ai parlé l'année dernière, on était d'accord avec le conseil départemental pour faire un trottoir à droite en montant à partir du mauvais virage de l'église. Et patatras, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de piste cyclable, etc., à tout usage. Donc le projet a un peu traîné. Et en fin d'année, on a pu enfin négocier quelque chose qui va aller dans le sens de beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'on va, quand on vient de l'Ambesque, le panneau d'entrée de Rhône est juste dans le mauvais virage en haut. On va l'avancer au niveau des chemins des Garrigues. Hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'à partir du chemin des Garrigues, ce ne sera plus 80 à l'heure comme le gouvernement l'a prévu, ça va être 40 à l'heure ou 50, on va déterminer. Et en haut de la descente, juste avant le mauvais virage, on va créer ce que le conseil départemental appelle une zone de rencontre. C'est-à-dire qu'il y aura possibilité pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures. Par contre, c'est 30 à l'heure. Voilà. Hein? Voilà. Donc ça, j'espère que cette année, vous allez le voir. Et je sais que tous les riverains attendent avec impatience. Je suis désolé du retard et du contretemps. Ensuite, les travaux de Versailles, on en a parlé. Jean-François, il va faire pour la première année la fête de la science. On aura l'occasion d'en reparler à la MJC. Et on va créer également le cheminement du jardin d'enfants au collège par le chemin des bois. Hein? C'est ça? Voilà. Ça, c'était un engagement de la campagne, il faut qu'on le tienne. Alors, on vous montre après la photo, donc pour ceux qui ne connaissent pas, de l'ancienne mairie. Et on va passer au 3e trimestre. Donc, le 3e trimestre, c'est le trimestre un peu festif, c'est le trimestre de reprise scolaire, etc. Donc, bien entendu, vous allez avoir les animations traditionnelles dans les carrières, ainsi que 2 soirées, le festival de piano, de la rock et de l'apéro, et les soirées comité fête. Je ne sais pas si M. Gambini est là, non, il n'est pas là. Ensuite, chose très importante, donc on avait 2 ans pour revenir à une semaine sur 4 jours. On ne l'a pas fait l'année dernière pour respecter l'engagement qu'on avait pris avec l'AFR. D'accord? Parce qu'on avait une DSP en place. Donc là, on s'est donné 1 an pour rediscuter des conditions et faire un avenant à la DSP. Donc on repart sur 4 jours en septembre et c'est Marie-Jo, Anas, qui s'occupe de ça. Et ça va le faire. Hein. La première rencontre est prévue pour quand, février? L'AFR. Lundi matin. Donc ça va, c'est déjà bien. Quoi. Ensuite, dans le programme avec le conseil départemental, on a, vous avez vu le beau stade que nous avons quand même. Hein. Les statismes stade, mais il n'y avait pas de tribune, il n'y avait pas de vestiaire. On n'avait que des bengalos. Donc on a prévu en 2019 de faire les vestiaires.
Donc on lancera l'étude préliminaire pour l'appel d'offres en 2018 pour réaliser, comme convenu, les vestiaires du club de foot principalement et des autres activités sportives. Juste pour vous dire que ex-athlétisme va revenir sur le village, donc si vous avez des gamins ou des petits-enfants qui veulent faire de l'athlétisme, il y aura de nouveau leur présence. Hein. Ensuite, il y a le gymnase qui commence à vieillir, donc on va très certainement faire des travaux de rénovation de la charpente. On va aménager aussi un parcours de santé, le défend, c'est le devin, hein. Et le sentier vigneron, on va avoir le label handicap. Hein, ça c'est quelque chose pour lequel on avait dit qu'on allait faire des choses. On va faire également sur les cours de tennis, un cours de tennis pour les personnes handicapées. Christophe, c'est l'accompagnement, d'accord? Et donc là, le sentier vigneron, donc il y aura 2 actions envers l'handicap. Pour terminer l'année, au 4e trimestre, on va revenir sur le transfert effectif des compétences à la métropole. Notre appel d'offres décoration de Noël, cette année j'ai eu beaucoup de compliments, tant mieux. Et nous allons approuver la révision allégée numéro 1 du PLU, c'est Alain qui est bien entendu chargé de ça. Donc on vous a mis 2 photos derrière. Illumination, et c'est tout. Alors, ce qui est le plus important, c'est là, c'est les fils rouges. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, nous avons et vous avez des obligations. Vous, en termes de débroussaillement, alors certains sont déjà venus nous voir en nous disant « mon voisin, il est âgé, il ne peut pas le faire, etc. etc. » Donc, moi c'est une association, je leur ai dit, essayez de voir dans votre association le nombre de personnes qui ne sont pas capables ou qui ont des difficultés financières pour faire un débroussaillement. S'il y en a 3 ou 4 de terrain, essayez de trouver quelqu'un qui va faire le job pour les 4, à un prix peut-être qui sera meilleur que s'il faisait qu'un terrain. Donc je les ai incités à faire ça. Donc je vous demande de respecter la loi, hein, on en a parlé dans la fenêtre. La mairie investit chaque année, je ne sais pas les montants en tête, mais entre 16 et 20 000 euros, hein, à peu près. Nous, on fait également le job sur le chemin, tout ça, mais il faut que tout le monde le fasse pour éviter ce qui s'est passé à Saint-Canan l'année dernière. Hein. Voilà. Donc, les fils rouges, c'est accompagner les administrés en difficulté, à travers le CCS, je vous l'ai dit. Être à votre écoute tous les jours, élus et personnel communal. J'en profite pour les remercier du travail qu'ils font, qu'ils soient aux techniques, qu'ils soient à la mairie, qu'ils soient à ADSEM, etc. Ils font du job, hein, nous sommes 55. L'année dernière, on a eu pas mal de malades, donc ça a été compensé par les présents. Et tous les jours, c'est eux qui mettent en avant l'image du village. Et vous verrez tout à l'heure, je vais vous dire ce que j'ai reçu ce matin d'un Rognier. Assurez votre sécurité, celle de vos biens. On va installer plus de caméras dans le village. On va rester sur notre optique de ne pas vous augmenter les impôts locaux. Après la baisse de 20% que nous avons déjà réalisée. Et bien entendu, les fils rouges, c'est l'animation qui sont faites par les associations et les commerçants. Christophe travaille pour fédérer les associations entre elles, pour qu'il y ait des organisations communes, des prêts de matériel, etc., etc. Et ça commence à bien marcher, et ça joue le jeu de ce côté-là. Alors, je vais appeler M. Guyader maintenant. Il est dans la salle, là. Alors, déjà, clin d'œil au comité feu. Ils sont intervenus sur le feu de Saint-Canin. Ils nous font une surveillance accrue des massifs. Et M. Guyader, c'est l'entrée de protection civile internationale, qui eux aussi, donc je vous le présente, certains d'entre vous le connaissent. Et je vous donne 2 minutes pour présenter votre job. Merci Monsieur le maire. Donc, Entraide Protection Civile Internationale est une association, une ONG, qui intervient surtout, comme dit son nom, international. En ce moment, nous sommes sur l'Afrique de l'Ouest. Nous intervenons au Mali, où une mission est actuellement en cours. Au Bénin, où nous sommes revenus il y a quelques semaines, après s'être occupés d'un orphelinat
et des actions auprès de la protection civile béninoise. Et enfin sur les Comores qui est en cours de réalisation. Voilà. Mais notre action ne s'arrête pas là, elle est aussi sur le plan départemental, puisque nous aidons les populations et surtout les personnes âgées après les sinistres, après les feux de forêt, comme ça a été le cas à Vitrolles en 2016, sur Écuille et sur Saint-Cana en 2017, en juillet. Voilà, monsieur le maire. En quelques mots, je vous remercie. Et pour le remercier, vous pouvez venir au loto de l'association. Ce sont des bénévoles. C'est parfait. Alors, je vous disais que ce matin, à 9h24, j'ai reçu un petit mail, j'étais en mairie, je peaufinais un peu mon discours, d'une personne de Rogne qui me remonte régulièrement, 2 fois par an, des petits trucs. C'est tout simplement pour vous dire que le métier de maire, c'est un métier de proximité. Hein, quand nous sommes 5000 habitants, c'est un métier de proximité. Cours Saint-Étienne, propreté, c'est mieux depuis quelque temps, je tenais à vous le dire. Stationnement, peu de gens mettent le disque. Je vous fais un appel du pied pour mettre le disque. Hein. Voilà. Aménagement, centre-village, est-ce qu'il y a une date prévisionnelle, je vous l'ai donné. Espace vert, jardiniers municipaux, ils font un super boulot à encourager. Donc un petit applaudissement pour les efforts qui ont été faits l'année dernière. Voilà. Donc ce genre de mails, j'en reçois régulièrement. Cette année, j'ai reçu 150 personnes et depuis le début de mon mandat, 745 entretiens. Donc ça veut dire que les gens de Rome viennent voir le maire, viennent voir je repasse les rendez-vous de mes élus aussi. Donc ça veut dire que vous participez quand même en nous apportant les remarques journalières. Voilà. Après, j'avais juste un point qui n'apparaissait pas là, je voulais juste vous dire au niveau de la santé financière de la commune, nous n'avons pas de soucis. Hein. Nous avons un encours d'amortissement de près de 2,9 millions et un encours global avec des intérêts de 3,5 millions. Donc on est sous la barre des 4 millions. La barre des 4 millions, on était le double il y a 4 ou 5 ans. Hein, voilà. Alors, les événements 2018, pour aller plus vite, vous avez eu la visite des recenseuses, il y en a là qui sont dans la salle, réservez-leur le meilleur accueil. Nous avons la deuxième journée citoyenne, la soirée jeune qui doit être reconduite, la commémoration 1918. Alors là, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, les amis du patrimoine qui tiennent leur permanence le samedi matin vont être friands de courriers, d'objets concernant la Première Guerre mondiale. Donc allez les voir, ils feront des photos. Si vous voulez rester anonyme, vous resterez anonyme à travers des lettres, etc. Aidez-les à ce qu'on fasse une belle commémoration le 11 novembre, d'autant plus que le conseil départemental a choisi de le faire également, donc ils vont nous aider. Nous allons renouveler la semaine bleue, le cirque pour les enfants, et il y a 2 informations que je voulais vous donner. La fibre devrait être installée en 2019 sur la commune. On a reçu des personnes cette semaine. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a la fibre que les gens s'abonnent. Hein. Ils nous ont dit qu'il y a 25% des gens qui s'abonnent. D'accord? Mais le réseau sera mieux desservi. Et pour tout ce qui est le quartier des Garrigues, le stade, tout ça, normalement, Orange va nous installer une deuxième pylône pour mieux couvrir le secteur, ça en avait vraiment besoin. Et la deuxième information, ça va être plus proche, c'est les coffrets Linky. D'accord? Donc, NJ nous a signalé que le déploiement sur la commune allait se faire en juillet de cette année. Ils nous ont promis qu'il n'y avait pas d'émission d'ondes à l'intérieur de vos maisons. Ça va à un concentrateur. Et là, il y a des, je ne me rappelle jamais le nom, résonance magnétique, c'est quoi? Ouais, mais ça c'est trop compliqué, les gens ne savent pas comment expliquer. C'est RTL, bon. Il vous le dira pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est déployé dans tout le département, il y a déjà 10 communes qui l'ont mis en place. Une a refusé, vous l'avez vu dans la presse aussi l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire après?
Ah, venez là, monsieur le maire de la Manon. Et que tout le monde vous voit. Voilà, cette année, c'est pas Jacques Gévard qui est arrivé en retard, c'est le nouveau maire de la Manon. Merci Auguste d'être là, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus après? Et oui, il y a toujours des incertitudes pour l'avenir du village. Deux sont d'ordre juridique. La décision concernant l'ancienne cave, le recours a été fait il y a 2 ans, 23 mois. L'année dernière, on nous avait promis une décision pour fin juin. Ils ont accepté encore des remarques en octobre, donc là, on nous dit fin du premier trimestre. J'espère que ça va arriver vite, parce que beaucoup d'entre vous s'étaient positionnés sur ce projet qui va nous permettre de redonner une nouvelle vie au village. Ensuite, on a également la décision concernant Pied-Fouquet. Et là, pareil, ça devrait intervenir cette année. Là, vous avez 58 lots qui seront à la disposition de vos enfants, petits-enfants et amis qui voudront venir habiter Rognes. Ensuite, les incertitudes et les dotations de l'État pour 2018. Logiquement, on vous a confirmé qu'on aurait la même chose. Vous savez que la taxe d'habitation va disparaître en grande partie sur 3 ans. Et en 2020, normalement, l'État ne percevra plus ce type de taxe. Et il y aura des nouveaux impôts certainement, et donc des nouvelles dotations pour les communes. Je suis incapable de vous dire plus. Ça devrait passer. Je vous rappelle que pour Rognes, nous avons 1 035 000 de taxes d'habitation, à part communale, 1 83 000 de taxes foncières, et taxes foncières non bâties, 54 000 euros, ce qui fait 2 272 000 euros, et ce qui nous permet de payer nos salariés. Hein, ça arrive d'un côté, et ça part pour les salariés. Vous avez les grandes lignes. Les dotations métropoles, ça va devenir un peu plus problématique. Vous avez vu les débats qui ont eu lieu dans la presse. Le budget est passé, avec de fortes réductions en termes d'investissement. Il y a eu un débat houleux. M. Bois-Moulet en a fait des frais, puisque comme il était vice-président dans la commission finances et qui s'était levé contre le budget, on lui a enlevé sa délégation ces jours-ci. Donc il y a eu un petit bras de fer, mais c'est habituel, entre Aix et Marseille. Je me suis abstenu dans le débat par solidarité à Bois-Moulet, parce qu'il a été hué, c'était inadmissible. Ce jour-là, c'était inadmissible. Vous ne pouvez pas parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, il y a une baisse des investissements. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour l'instant. Donc, soyez rassurés. Mais la métropole reverse des compensations aux communes. Aujourd'hui, elle reverse environ 60%. Les autres métropoles reversent 30%. Donc, à terme, on aura moins de reversement de la métropole aux communes. Ça, c'est certain. Et après, si ça ne fonctionne pas, on touchera les impôts de tous. Donc c'est vraiment une problématique. Pour l'instant, le budget a été bouclé, et normalement, tout ce que je vous ai annoncé en prévision sur Rhône n'a pas été écarté. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la métropole? Bon, je pense que ça suffira. Ceux qui veulent plus de précision, vous pouvez venir me voir. Donc, 2 images. Je vais revenir sur le dernier point, mais je n'ai pas évoqué. Donc ça, c'était ce qui était sur l'ancienne cave coopérative. Mais il attend son heure parce qu'il va revenir au même endroit s'il était engagé. Hein? Donc j'espère que cette photo va nous porter bonheur et qu'il va vite arriver. Voilà. Et le deuxième, ben, c'est ce qui fait la une des journaux depuis le mois d'avril. La démission du maire et de Longuet. Bon, c'est avec plaisir que je suis là ce soir. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout est parti du CCAS, c'est pour ça que j'ai voulu rétablir un peu de vérité sur le CCAS. On respecte nos engagements. Par contre, eux ne respectent pas l'engagement, votre vote, quoi. Donc ça, je peux pas l'admettre. Ce que je n'admets pas aussi, pour ceux qui suivent un peu, c'est qu'il y a des attaques systématiques contre les employés de mairie qui préparent les délibérations du conseil.
jusqu'à dire oh, mais cette délibération n'est pas valable, ce qui est complètement faux. Donc discréditer les employés, ça je ne peux pas l'admettre. Donc vous pouvez compter sur moi, hein, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Donc ensuite, on passe outre ça, et je tenais à en parler. J'ai fait une réponse dans une lettre du maire. Et pour conclure mon intervention, c'est un souhait de travailler avec un peu plus de sérénité, pour œuvrer dans le sens et uniquement dans le sens de l'intérêt du village et de la satisfaction des administrés. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir avec mon équipe et mes employés. Je vous remercie pour votre présence. Et je fais un double clin d'œil pour la dernière photo qu'Emily m'a trouvée. Je crois que c'est des vignes. Hein, voilà. C'est une partie importante du village. Et l'année dernière, monsieur le sous-préfet avait dit que je lui avais rappelé qu'on était un terroir viticole. Voilà. Donc un clin d'œil pour vous, monsieur le sous-préfet. Si vous voulez, je vous passe la parole. Allez, voilà. Merci d'accueillir monsieur Bouton. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, conseillers municipaux, messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tenais à être avec vous ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est de vous dire que malgré les incertitudes, monsieur le maire, que vous avez indiqué à vos administrés à l'instant à l'occasion de cette cérémonie des vœux, ces incertitudes n'empêchent pas l'État d'être à vos côtés. L'État est présent. L'État est présent dans vos projets. Les projets notamment de construction de votre école maternelle, de votre mairie. Je ne donne pas de chiffres, ce n'est pas l'objet. L'intention et l'action suffisent à vous convaincre et les résultats que vous verrez et que vous voyez concrètement suffiront aussi à vous convaincre définitivement. Donc l'État est avec vous, il est également avec les dotations, même si elles sont à la baisse, mais je vois et je note qu'avec une gestion rigoureuse, sans doute dans votre tempérament, une gestion aussi fine, que vous arrivez à maîtriser vos dépenses, de fonctionnement notamment, maîtriser aussi votre budget et faire en sorte que vos impôts locaux, ces impôts locaux que vous ici présents, versez dans l'escarcelle de la commune n'augmentent pas. Donc d'un côté, baisse des dotations, mais pas d'incertitude de la part de l'intervention de l'État, mais gestion rigoureuse du budget. Autre raison de ma présence ce soir, c'est aussi celle qui est de manifester le soutien de l'État à votre politique avec vos adjoints, vos élus ici présents, légitimement élus par les habitants de Rognes ici, et qui se manifeste notamment par l'esprit de solidarité. La solidarité, c'est bien souvent un concept et on a du mal à la concrétiser. Et bien ici, elle se concrétise par notamment le logement social. Le logement social est connoté. Or, vous le savez tous parce que vous lisez. Avec Internet, vous avez accès à toutes les informations utiles et pratiques sur le logement social. Vous avez également toutes les informations sur les critères qui permettent à chacun et chacune, à chaque famille, de savoir selon quels critères financiers il pourra accéder à ce logement social. Eh bien, 4 familles sur 5 peuvent accéder au logement social en France compte tenu des critères qui existent. C'est-à-dire que cet esprit de solidarité, il touche tout et tout le monde, une grande partie de la population, et a commencé ici, même à Rognes, où c'est vrai, vous l'avez dit, il suffit de vivre et de se déplacer ici pour l'ex-soi que je suis, d'adoption, puisque j'y vis dans le cadre de mon métier, de mes fonctions. Eh bien, ici, il fait bon vivre, le patrimoine est riche, il est bien entretenu, il y a de très belles propriétés, mais il y a des habitants, des parents, des enfants âgés,
qui travaillent et qui ont besoin de logement. Or, vous avez ce courage de dire, eh bien, nous devons être aussi solidaires et comprendre qu'il y a un besoin. Et vous l'avez aussi démontré, puisque pas moins de 60 familles, d'après ce que j'ai lu sur votre transparent, ont une demande de logement social. Cet esprit de solidarité n'est pas un mot, et je tenais à être présent ici pour vous en remercier, parce que nous avons ensemble signé un contrat de mixité sociale le 14 novembre 2016, si ma mémoire est bonne. Merci, monsieur le maire, pour cet esprit de solidarité. Je suis aussi ici présent parce que vous entretenez votre patrimoine. Nous sommes Français profondément attachés à nos terres, à nos pays, à nos paysages, à nos villages, à notre patrie, à la terre de nos pères. Et avec ce que vous avez mis en place, non sans difficulté, avec les services de l'État, d'ailleurs il y a eu de nombreux allers-retours avec le service territorial de l'architecture et du patrimoine, ce que l'on appelle, avec les hommes et les femmes, qu'on appelle les architectes des bâtiments de France, pour les citer, parce que je crois que cela vous dit quelque chose. Les hommes et les femmes, les spécialistes, les architectes des bâtiments de France, on comprend ce qu'ils font. Eh bien, vous avez, avec un travail approfondi, qui a duré des mois et des mois, réussi à mettre un cadre de protection et de mise en valeur de votre patrimoine. Et Dieu sait qu'ici, à Rome, il y a un besoin. Il y a des contraintes, c'est vrai, mais il y a un besoin de protection du patrimoine vernaculaire, du centre-bourg, de l'ensemble que constitue ce village historique qui vous tient à cœur et que vous aimez. Je tenais à être là pour cette raison aussi, parce qu'il est important, pour tous les Français que nous sommes, à prendre en compte ce patrimoine, à le protéger pour ensuite faire en sorte que nos enfants en prennent soin pour le futur. Je tenais aussi à être là pour une raison qui est celle qui tient à tous les maires et que je tenais à soulever et à mettre en avant. Le sous-préfet est un fonctionnaire. Le maire est un élu. Toute la différence est là. Moi, je sers l'État, qui est, et je le rappelle, l'État, c'est la structuration juridique de la nation. Et le maire, lui, est élu. Ils sont là, les élus. Vous les avez à vos côtés, ils sont présents. Ils travaillent pour l'intérêt général. Et vous travaillez, monsieur le maire, pour l'intérêt général. Hier, nous avions une cérémonie de naturalisation, vous y étiez présent, où une de vos administrées, d'origine malgache, a été naturalisée française. Et je disais, au cours de mon intervention, au cours de ce mot d'accueil que le représentant de l'État dit dans sa sous-préfecture, dans votre sous-préfecture, parce que vous y êtes aussi les bienvenus à ces cérémonies de naturalisation qui sont ouvertes. Eh bien, je rappelais que, tout simplement, la République est, pour ce qui nous concerne, une ambition très forte. Et je faisais la différence avec la démocratie. La France est une démocratie où on peut, parce que la démocratie l'autorise, avoir des communautés ethniques, religieuses, politiques. La France est une démocratie parce que, évidemment, elle a une organisation politique qui fait que ses représentants sont élus par le peuple et ensuite les parlementaires représentent le peuple et votent les lois. La démocratie est donc évidemment un atout, une chance, elle remonte à la Grèce antique, elle est une ambition. Mais la République, c'est encore mieux. Et c'est pour cette raison que nous sommes différents de beaucoup de pays dans le monde et de beaucoup de démocraties. La République est une vertu. La République, c'est l'expression portée à l'extrême de l'intérêt général et de ce qui nous porte, de ce qui fait sens, de la cohésion nationale qui fait que tous ensemble, bien, nous oublierons l'instant de la divergence pour nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui est porté dans notre devise liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas une devise démocratique, c'est une devise républicaine. Être fraternel, s'entendre avec chacun,
malgré ses différences. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aimer la liberté, savoir qu'on peut s'exprimer librement, mais accepter que l'autre vous apporte sa répartie. Accepter que l'autre qui apporte la répartie n'ait pas la même couleur de peau, vienne d'un autre pays, dans votre village. C'est pas la démocratie, c'est la République. L'égalité, que comprennent pas souvent tout le monde. L'égalité qui fait que, quel que soit votre statut, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de vos croyances, eh bien vous avez les mêmes droits. C'est ça la démocratie? Non, c'est la République. Donc nous sommes aujourd'hui, dans ce pays en particulier, confrontés à des déchirures qui pourraient être irrémédiables pour le corpus qui est le nôtre. Eh bien moi je crois, et j'en suis intimement convaincu, notamment lorsqu'on assiste à ces cérémonies, où vous avez des hommes et des femmes, ils étaient 33, 16 nationalités, allemands, tanzaniens, malgaches, iraniens, italiens, tunisiens, marocains, américains, écossais, britanniques. Eh bien, ces gens-là, de milieux tous différents, du plâtrier au chercheur, du commerçant au kinésithérapeute, eh bien, que nous disait-il après la réception? Que nous disait-il? Eh bien, qu'ils croyaient dans ce pays et dans la République, et qu'ils étaient fiers d'être français. Et que cet intérêt général, cet intérêt d'appartenir à un groupe exceptionnel, les motivait plus encore que par le passé, lorsqu'ils étaient arrivés en France, pour certains depuis 35 ans. Et cet esprit-là, eh bien, c'est nous qui le portons. C'est grâce à nous qui sont ici en France et qui y restent. Donc nous leur sommes redevables, comme moi je suis redevable au maire, du travail qu'il fait dans sa commune, et qu'il va poursuivre avec le soutien de l'État, parce que c'est cela la démocratie. Le général de Gaulle disait, dans une formule qui est célèbre, la démocratie n'est acceptable, et ça renvoie d'ailleurs à la République et aux vertus de la République. La démocratie n'est acceptable que lorsque l'on gagne les élections. Voilà, je voulais en terminer par cette phrase. Merci à vous, mesdames et messieurs, merci pour le travail qui est fait. Vive Rome, vive la République et vive la France. Merci pour vos mots, monsieur Boutteron, et votre soutien pour la population noire. Voilà, je vous invite à partager la galerie des rois et à nous faire préciser les points qui ont été évoqués avec vous. Vous avez les adjoints, alors n'hésitez pas à leur poser des questions. Nous sommes à votre disposition. Vous voulez quand j'entends Moi, lorsque je viens dans une commune, que je rencontre des habitants, et parce que j'aime la proximité, j'aime le pays, je vais chanter la Marseillaise, parce qu'on n'est pas loin de Marseille, et c'est la métropole, et c'est la France. Je demanderai de vous lever, et puis je donnerai le ton. Je suis l'homme ton. Monsieur le maire, vous m'autorisez? Et après, je ne prends plus le micro. Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les bras sanglants élevés, les bras sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes musique féroce sonore, l'hymne
Je vous invite à passer dans la petite salle. Alors, On va voir aussi.